Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine La mort aux trousses. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul, bien sûr, responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où il faut toujours bien penser à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, salon, formation, coaching, tout est sur le site pepitortrade.com. Le salon, pour répondre aux questions que j'ai reçues, est toujours fermé pour le moment. On ouvrira certainement, je pense, une dizaine de places, on verra. Au mois de février. Mon partenaire, vous le connaissez, Trade Republic, avec qui nous animons d'ailleurs ce vendredi le forum, comme d'habitude sur Twitter. Et ah oui, on me l'a demandé, c'est vrai que j'en fais jamais la promotion entre guillemets, mais certaines personnes qui ont voulu ouvrir récemment un compte chez Trade Republic ont voulu profiter de l'offre du parrainage. Et bien écoutez, le voici, en entrant le code 7050 TMSQ, vous avez un cadeau de bienvenue qui va de 10 à 30 euros en action. Voilà, alors ça dépend des moments. Mais vous pouvez bien sûr en bénéficier avec ce code-là. Comme d'habitude, vous le savez, le logiciel que j'utilise, c'est Pro Realtime, qui est également partenaire du podcast de la bourse. Et la grande nouvelle cette semaine, c'est le partenariat également avec Urutia. Alors vous allez me dire, évidemment, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, ça vous apporte quelque chose de fabuleux. Et je suis très content parce que Urutia, bon, vous les connaissez, hein. Pour la majeure partie d'entre vous, c'est notamment Olivier, hein, Larosse et Michael, qui sont connus sur Twitter. C'est évidemment d'abord des amis, mais surtout des gens hyper compétents, hyper sérieux. Et ce qui va être vraiment très chouette, c'est qu'on prépare quelque chose qui s'est, je crois, jamais fait, hein, sur les réseaux. On prépare des webinaires patrimoniaux, donc qui ont lieu sur la chaîne, hein, la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, sans inscription. Ce sera bien évidemment 100% gratuit et on abordera tous les sujets, du moins une bonne partie des sujets patrimoniaux. Il y aura de la fiscalité, il y aura l'assurance vie, il y aura la fiscalité du dirigeant notamment, qui est la spécialité de Michael. Bref, il y a vraiment des sujets incroyables qu'on va vous développer. L'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie, d'expliquer les choses simplement, pas de donner des avis, de donner des faits. Les avis, c'est à vous de vous les faire. Donc voilà, tout ça, ça arrive. La première émission, je vous dévoile pas encore le sujet, vous l'aurez très bientôt, arrive pour normalement, si tout va bien, on la prépare depuis plusieurs semaines, la dernière semaine de janvier. Ça va être une émission super avec Olivier. On en a déjà fait une avec Olivier sur les ETF Star qui avait très bien marché, qui est le record d'ailleurs de vues sur la chaîne. Donc voilà, donc ça va être génial, je suis très content et j'ai vu au travers des réseaux que vous étiez forcément vous aussi content de ça. Donc toujours plus de contenu gratuitement, mais ça encore une fois, on le doit qu'à vous-même, je le dois qu'à vous-même, vous ne le devez qu'à vous-même, car c'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos likes, à vos commentaires, etc., que eh bien évidemment la chaîne fait de plus en plus de vues et que ça me permet moi de faire venir des gens compétents et gratuitement sur la chaîne. Évidemment, hein, ça leur fait eux un peu de pub et vous, ça vous fait du contenu gratuit. Donc tout le monde est content, c'est ce que j'appelle une relation gagnant-gagnant. Voilà les amis, évidemment le programme très chargé, la mort aux trousses. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer, cette semaine pourquoi j'ai mis ce titre. On aura alors pas mal d'actions, hein. On aura du Pernod Ricard, ADN, Morel Prom, Vinci, Valorec, Rémi Cointreau, Big Ben, Eurofin Scientifique, Genfit, Dassault Aviation, Arcadis, Orange, beaucoup d'actions qu'on n'avait pas beaucoup vues, Kering, Biomérieux, ST Microélectronique, Stellantis, LNA Santé, Ruby, Enertime, Thales, SolarEdge, que je connaissais pas aux États-Unis, ou du moins je l'avais analysé mais il y a bien longtemps, Novo Nordisk, également là beaucoup plus connu, et
évidemment Walt Disney avant de vous parler du titre à suivre éventuellement, même si évidemment, bon, c'est pas forcément très facile actuellement. Comme d'habitude, merci pour vos encouragements. Merci pour tout, hein, d'ailleurs. Je vais tout de suite en profiter pour voilà, activer ma caméra et vous adresser, bien évidemment, je l'ai fait hein, déjà sur Twitter, mais vous adresser mes vœux pour cette nouvelle année. Ce que je voulais vous dire, absolument, c'est que c'est toujours la même chose. Souvent, on a envie de se fixer des objectifs. Bon, c'est légitime, hein, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se fixer des objectifs pour avancer. C'est pas obligé non plus. On n'est pas obligé systématiquement de se fixer des objectifs hyper ambitieux pour pouvoir être heureux dans la vie, je pense. Si vous vous fixez des objectifs, vous avez le droit aussi de vous fixer des objectifs modestes et des objectifs que, en tout cas, vous pourrez facilement atteindre et qui, en les atteignant plus ou moins facilement, vous rendront heureux. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. On veut toujours plus, surtout dans ce monde, surtout dans ce secteur d'activité, la finance, où on veut toujours plus de performance, plus d'argent, plus de... bon, voilà, c'est un peu la course à ça, mais c'est pas forcément ce qui rend heureux. Moi, en tout cas, pour ma part, je me suis pas réellement fixé d'objectifs personnel, professionnel, du moins professionnel surtout, personnel oui, mais professionnel j'en ai pas fixé. Ce que je souhaite c'est que ça continue comme ça. Ce que je souhaite c'est que voilà, je puisse vous apporter, comme j'en ai le privilège depuis plusieurs années maintenant, un maximum de contenu, voilà, pour qu'en fait vous preniez vos décisions seuls. Voilà, moi ma récompense elle est là. Donc si ça peut continuer comme ça le plus longtemps possible et que tout le monde y trouve son compte, c'est génial. Et après, à titre personnel, je le garde un peu pour moi, même si j'aimerais bien évidemment, comme nous tous, passer un petit peu plus de temps peut-être avec mes proches. On verra si ça peut se faire. Je vais en tout cas faire le maximum pour. Voilà ce que je voulais vous dire pour les vœux. Et donc on va commencer hein, dans le vif du sujet. Donc tac, avec évidemment le CAC 40. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Alors, ce qui surprend toujours, c'est la violence. La violence surprend toujours, puisque, voilà, on sait que les marchés sont volatiles, mais ils nous ont habitués hein, ces dernières semaines, depuis fin octobre, ça fait un peu plus de 2 mois, ils nous ont habitués à être moins volatiles et monter de manière rectiligne. Et évidemment, à force de tirer sur l'élastique, on a le retour de bâton, et effectivement, on a effectivement la résistance qui a fait la résistance mensuelle du haut de canal hein, que je vous présente depuis belle lurette maintenant. La résistance du haut de canal qui a fait donc forcément résistance. Donc ça c'est en mensuel. Je voulais d'abord vous montrer le graphe mensuel. Je retire pas ce que j'ai dit, vous le savez, hein, il n'y a pas vraiment de surprise si vous suivez les vidéos. Vous les suivez d'ailleurs assidûment. Et la vidéo de la semaine dernière a fait également des nouveaux records et je vous en remercie. Si vous la suivez, si vous n'êtes pas réellement surpris de ce mouvement. On se l'était dit, vous avez dit, hein, niveau investissement, pour moi, c'est plus le moment du tout de rentrer. Il fallait au minimum attendre une correction. Elle est en place. Et donc voilà, on le verra sur les small, c'est encore plus criant ce qui s'est passé. Voilà, hein, donc on a effectivement, quand on zoome à une unité de temps courte, on avait, souvenez-vous, ce petit canal ici en rouge qui a été cassé. On a fait la congestion, on a fait le petit pullback et derrière, boum, c'est vendu. Donc on repasse, évidemment, là c'est pareil, hein, c'est très criant. Regardez, à partir du moment où on a, donc vous voyez, depuis, on va dire, le 1er novembre, on était au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui était bleue, donc qui était haussière. Et puis à partir du moment où on a cette moyenne mobile ici qui passe à rouge, d'accord, c'est quasiment le point haut, et derrière on a le retournement. Donc vous voyez, tout ça c'était une zone à trader, et tout ça c'est une zone à du moins éviter pour du trading. Donc désormais, qu'est-ce qu'il faut se dire? Déjà, c'est toujours la même chose, on essaie de se donner des niveaux de support, de résistance. Le niveau de support, pour moi, il est assez clair. Alors, il y en avait un intermédiaire ici que j'avais noté, qui a fait le rebond, mais derrière, ça a relâché. Bon, il est
Au moment où je vous parle, on est entre midi et 2, le CAC est à -1. Je pense que souvent le vendredi après-midi, vu la baisse des US, je pense qu'ils vont jouer le rebond. Donc on devrait peut-être limiter les dégâts sur la semaine. Mais de toute façon, voilà, ce sera de toute façon très certainement une semaine de correction. Euh, donc voilà, au niveau des supports, oui, au niveau des supports, ce que je voulais vous dire, bon, moi le support, hein, le premier gros niveau pour moi, il est là, c'est la zone des 7003. Pour deux raisons. Un, c'est un conglomérat de support, la M200, etc. Deux, si je ne me trompe pas, c'est un niveau de retracement Fibonacci important entre les 38,2 et les 50. Donc toute cette zone-là, c'est un peu ce qu'on appelle la zone d'or, hein, pour ceux qui utilisent les retracements Fibo. Donc je pense que c'est cette zone-là qui doit rebondir si on est toujours haussier globalement sur du moyen terme, moyen-long terme. Si véritablement on voit que le niveau des 50% lâche, qu'on commence à aller sous les 7002, etc., là, ce sera beaucoup plus grave que prévu et très certainement qu'on aura l'attirance vers les 7100, les 7000 et même sous les 6008. Mais bon, on n'en est pas là, croyez-moi, il est fort probable. C'est ce que je pense moi, qu'on est au tout début, c'est pour ça que ça va être compliqué je pense ce début d'année, parce que je pense qu'on est au tout début d'une construction beaucoup plus longue. On a eu un mouvement directionnel qui a duré très longtemps, un mouvement directionnel de 2 mois, pratiquement rectiligne, ouais c'est ça, hein, plus de 2 mois. Plus de 2 mois, quasiment. Et donc, la probabilité, quand on a un mouvement comme ça, directionnel pendant un moment, c'est qu'on ait une correction qui, elle, soit également beaucoup plus lente et avant de repartir. Donc, on risque d'être dans une espèce de figure qui va durer plusieurs semaines avant, effectivement, de donner une nouvelle direction. Donc, comment va être cette figure? J'en sais rien. Est-ce que ça va rebondir ici, plus bas, plus haut? Pareil, j'en sais rien, personne ne peut le savoir, bien évidemment. Mais voilà, grosso modo, on risque de s'orienter vers quelque chose comme ça, qui cassera soit, effectivement, par le haut, soit, et donc on relancera et on ira chercher, donc pour l'année 2024, une année 2024 bullish. Et à ce moment-là, effectivement, on ira chercher les fameux 7008 et les fameux 8000 que tout le monde attend. Soit, c'est pas mon scénario privilégié, je vous le cache pas, vous le savez, soit, effectivement, on ira vers une correction beaucoup plus importante et on ira très certainement rechercher les plus bas, etc., etc. Avant, je pense, alors ce que j'espère moi évidemment, vous le savez, hein, ce scénario-là je vous l'ai décrit plus longtemps, c'est une correction majeure sur les marchés, du moins beaucoup de volatilité, je pense qu'on va avoir une année très volatile, hein, ça voilà, je ne voulais pas cacher aussi, je suis pas surpris du tout par les premiers jours de 2024 parce que je m'attends à une année comme ça, avec de la volatilité, avec des corrections, il n'y a pas de flux, on le voit, il n'y a pas de flux, il n'y a qu'à voir les volumes sur le CAC, hein, regardez, c'est quand même des volumes très très moyens pour un début d'année civile. Normalement on a un peu plus de flux, là, on le voit, on est vraiment sous les moyennes, largement même sous les moyennes. Donc pour moi, il manque de flux et ça peut évidemment creuser les carnets d'ordre, y compris sur des grosses capitalisations. Donc je pense qu'on va avoir un zigzag. Par contre, je pense que contrairement à l'année dernière, je pense que pour du long terme, on pourra avoir vraiment des opportunités majeures parce que je pense que voilà, 2024 risque de provoquer des gros zigzags, mais en revanche, si ces zigzags il y a et si on va vraiment nettoyer un petit peu les investisseurs, je pense que la fin de l'année 2024 sera un moment important pour pouvoir jouer un rallye sur les années suivantes, avec notamment l'impact de la baisse des taux cette année qui aura de l'impact pour 2025, et donc certainement le marché commencera à l'anticiper à la fin de l'année 2024. On commencera à comparer, les comment dirais-je, les chiffres d'entreprise de fin 2024 avec ceux de fin 2023 qui avaient été les premiers pas bons, donc qui seront également très certainement pas bons. Mais en revanche, on aura peut-être des élections américaines qui viendront amener un petit peu d'espoir, et on aura également des comparatifs avec des perspectives pour les entreprises qui seront certainement meilleures, étant donné qu'elles pourront réinvestir plus facilement. Voilà un petit peu, ça c'est un petit peu
peu le Steven Spielberg économique, mais je sais que vous aimez bien quand je me mouille, donc je le fais avec grand plaisir. Et puis si je me trompe, je me planterai, ça ne sera pas un grand problème. Encore une fois, ce sont les graphiques qui font priorité. Si on se remet à casser les moyennes mobiles courtes, on repasse au-dessus du plus haut de la veille, etc., on reprend des positions et on va jouer les 8000. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais investissement, voilà, je vous l'ai dit déjà, il y a de nombreuses semaines, si vous êtes investi, et même là avec la baisse du CAC, très sincèrement, sauf sur quelques valeurs, on en verra notamment dans la vidéo, je pense que il faut faire extrêmement attention. Ok, donc voilà, grosso modo, pour moi, en gros, toujours en swing si signaux de reprise. Sinon, globalement, on reste plutôt attentiste. On est toujours aussi au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois de long terme. On est toujours... Alors c'est très intéressant, regardez. Regardez où on est en hebdo. On a fait pullback pile sur la M10, donc on a vraiment un niveau clé. Les 7004 de toute façon. 7003, 7004, c'est vraiment le niveau clé. On peut aller chercher un petit peu en dessous. Mais voilà, grosso modo 7003. Alors ce qui est très intéressant également à voir, souvenez-vous, c'est la dynamique, ce que j'appelle la dynamique des prix, la dynamique du price action. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est en graphique hebdomadaire. Nous avions effectivement, vous voyez, des plus bas hebdomadaires qui étaient de plus en plus hauts. Donc ça, c'était, du moins, qui ne cassaient pas les plus bas hebdomadaires précédents. Et ce qui est très intéressant, c'est que la semaine dernière, déjà, on avait, voilà, de justesse, mais nous avions déjà cassé, voilà, si je vous mets ici l'invalidation, vous voyez, on avait déjà fait une petite mèche déjà qu'elle avertissait, et là, on a vraiment la grosse mèche, d'accord? Donc, on a entamé un mouvement correctif. Alors, c'est peut-être la fin, ça, personne ne peut le savoir, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a entamé un mouvement correctif. Donc, on est toujours haussier quand même en hebdo. Pour moi, tant qu'on tient les supports, il n'y a pas encore péril en la demeure. Par contre, court terme, là, je ne vous fais pas de dessin, court terme, c'est véritablement baissier, puisque là, par contre, on est sous la M10 journalière. Voilà. Donc là, toute la question est de savoir, est-ce que l'unité de temps journalière va venir contaminer l'unité de temps hebdomadaire, qui elle-même contaminera en tendance baissière l'unité de temps mensuelle, ou est-ce que, tout simplement, c'est juste une reprise de souffle à court terme et on reviendra vous rejoindre, et on rejoindra plutôt, c'est plus français, on rejoindra très certainement les unités de temps hebdomadaires et mensuelles. C'est toute la question dont je n'ai pas encore la réponse, et la réponse, elle sera dans les graphiques, comme d'habitude. Voilà ce que je voulais vous dire. Le CAC Small. Alors, je vous remercie pour vos messages également cette semaine pour le CAC Small, puisque zéro surprise. Zéro surprise sur le CAC Small, vous le savez, tout a été tracé il y a bien longtemps déjà. On avait tracé le mouvement, alors, je ne vais pas faire le faux modeste, je suis assez content quand même d'avoir pu... alors autant sur le CAC, c'était pas forcément très évident et très précis, autant sur le small, pour le coup, la précision est diabolique, quand même, véritablement, voilà. Donc on était là, sous les 10 000, on avait dit, on joue le mouvement, ensuite on jouera la consolidation intermédiaire pour jouer un deuxième mouvement. Je vous avais dit zone rouge, zone rouge, prise de bénéfices potentielle, ce n'est plus le moment d'investir, et aujourd'hui, pouf, dans la zone rouge, on vient percuter tout simplement le haut avec la MM200, tout ça. Je vous renvoie sur toutes les vidéos précédentes, il n'y a rien qu'à changer, l'analyse n'a pas changé. Et donc, prise de bénéfice. Même vision que pour le CAC, toujours la même chose. Il y a 3 jours, tout le monde mettait ses performances sur les réseaux sociaux. 3 jours plus tard, c'est la fin du monde. La vérité est entre les deux, c'est toujours pareil. Ce que je vous disais également la semaine dernière, je ne vais pas refaire l'analyse complète, mais ce que je vous disais la semaine dernière, c'est qu'on va attendre ce qui va se passer là-dedans. Désormais, on va attendre. Si potentiellement le CAC Small arrive à construire une figure, arrive à congestionner, c'est pas mort du tout. Derrière, on peut casser par le haut et lancer le bull market. Encore une fois, je penche légèrement, moi, pour une correction beaucoup plus importante sur les small caps. Mais, encore une fois, j'observe les graphiques. Moi, le premier, si on se met à partir de la semaine prochaine à rebondir et à en congestionner pendant 2-3 semaines, croyez-moi, la semaine suivante, lors de la vidéo hebdo, je vous dirai, attention, il se passe quelque chose sur les small, peut-être il faut réobserver, ça a été qu'une reprise de souffle pour pouvoir nettoyer les spéculateurs court terme, et désormais, ce sont les investisseurs qui n'ont pas eu le temps de rentrer sur les plus bas, qui sont en train d'accumuler là-dedans, notamment les fonds, et derrière, ça va relancer. Voilà, encore une fois, on regarde les graphes. Là, le graphe, pour le moment, il est limpide, il est d'une clarté absolue, c'est une prise de bénéfices légitime, après un rallye de... quand même qui était de 22%,
On corrige là aussi de 3%, c'est pas grand-chose, d'accord? Donc ça aussi, il faut accepter cette volatilité-là. Seul truc que je vous indiquais, c'est dans la zone rouge, quand à partir du moment où on rentrait dans la zone rouge, c'était plus le moment d'investir. Voilà. Du moins à court terme. Voilà. Si, en revanche, je me répète, mais si en revanche on arrive à construire là-dedans, alors là, pourquoi pas, effectivement, on pourra reprendre des positions. Ok, voilà grosso modo, si la construction, il n'y a pas, ou si la construction casse par le bas, pour moi, on ira jouer dans ce que je disais sur Twitter, je crois, je disais, moi, le but, si tout ça lâche, toujours pareil, on fait des scénarios, hein, moi je ne suis pas capable de prédire l'avenir. L'objectif, c'est de prévoir les 1, 2, 3 scénarios possibles, et se dire, si scénario 1, je fais ça, si scénario 2, je fais ça, si scénario 3, je fais ça. Si scénario 2, en l'occurrence, si tout lâche par le bas, moi ce que je joue, c'est par contre sur le très long terme, c'est de l'investissement très long terme, je rejoue en gros le double appui sous les 10 000. Et sous les 10 000 points, c'est là où véritablement je rentre de manière conséquente mon portefeuille. Alors moi j'avais joué sous les 10 000 déjà, donc j'ai pu de small cap aujourd'hui dans le portefeuille long terme, j'ai tout allégé, j'avais allégé une partie ici et j'ai allégé la dernière partie il y a 3 jours. Donc j'ai plus rien sur mon portefeuille long terme sur small cap. Par contre, soit effectivement on congestionne et là je peux éventuellement reprendre des positions pour ouvrir le break, soit alors là vraiment l'idéal serait sur le gâteau, on repart à la baisse et là je joue le double appui sur les 10 000 et là je rentre vraiment dans l'optique, donc je dézoome pour ceux qui nous rejoignent, les nouveaux qui nous rejoignent, il y en a toutes les semaines, donc à ce moment-là je rejoue le gros mouvement, mais là, le gros mouvement long terme, d'accord? Je vous rappelle que sur de moyen terme, on est toujours dans cette espèce de biseau, d'accord? On tape en haut, on tape en bas, on tape en haut, on tape en bas, on tape en haut. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau, c'est une tendance baissière de moyen terme, haussière de long terme, puisqu'on est bien dans ce canal haussier. Et donc, ce que j'espère véritablement, c'est qu'on revienne péter le bas. Et à partir du moment où, en tout cas pas loin, et à partir du moment où on revient péter le bas, je joue le mouvement long terme avec un potentiel de gain éventuellement intéressant. Voilà, je vous dis tout, partage tout. Comme d'habitude, moi les choses sont très claires. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau du CAC Small. On passe aux actions. Avec donc la première, Pernod Ricard. Alors, vous le savez, on l'attendait depuis bien longtemps déjà. Cette oblique, on l'avait vu, revu, ben on y arrive. La patience paye, puisque effectivement on arrive sur la zone. Voilà, ça fait partie des valeurs effectivement qu'il va falloir surveiller pour l'année 2024. Donc Pernod Ricard, magnifique valeur, mais aujourd'hui, effectivement, on a une grosse correction, notamment dans le sillage de Rémi Cointreau. Voilà, donc zone pour moi, voilà, on arrive dans la zone, grosso modo. Est-ce que c'est le moment d'investir? Alors, il y a deux possibilités sur la même chose. Soit vous êtes investisseur, et oui, pour moi, on arrive petit à petit dans une zone où vous pouvez commencer à prendre de moins une première position. D'accord, une première, tout en sachant qu'il y en aura d'autres. Pour moi, je vous avais donné à l'époque les niveaux. Il y a un deuxième niveau qui est par là. Et enfin, il y a un dernier niveau qui est par là. Donc, rentrer une première position par là en se disant, bon, allez, je rentre 40% de ma position, je renforcerai de 40 et je rajoute 20 ici. Ça peut avoir du sens dans un portefeuille de long terme. D'accord? Ça, c'est pour les investisseurs. Pour les traders, toujours la même chose, on attend le signal de retournement. Donc il y a la petite mèche là qui est en train de se former au moment où on se parle, bon, c'est beaucoup trop tôt, mais voilà, l'idée grosso modo c'est d'attendre le signal. On est capé ici par l'oblique baissière, donc on peut se dire que tout simplement le signal sera donné à la cassure de l'oblique baissière. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est venir là et nous faire la petite congeste pour pouvoir casser par le haut et relancer. Toujours la même chose. Tant qu'on n'a pas ça, il vaut mieux attendre éventuellement. Alors, il y avait une question c'était Sébastien, je crois, qui m'avait envoyé un message privé cette semaine. Je voulais lui répondre parce que sa question était super intéressante. Il me disait, Tino, quand on investit sur des valeurs pour le long terme, à quel moment faut-il vendre? Alors,
il y a deux possibilités. Soit vous êtes véritablement un investisseur de très long terme, et à ce moment-là, vous croyez que les boîtes dans lesquelles vous investissez continueront d'être rentables et croissantes dans les 10, 15, 20 prochaines années. À ce moment-là, vous ne vendez pas. Soit, tout simplement, en fait, vous achetez des actions sur repli. D'accord. Comme Pernod Ricard, vous achetez des actions. Alors, le long terme, pour moi, hein, quand on fait du long terme, il faut déjà investir évidemment sur des fondamentaux que vous connaissez, très bons, etc. Mais également sur des graphiques. Hein. Et généralement, ce qu'on appelle les méga trends, vous vous apercevrez, voilà, c'est le cas, vous vous mettez en unité de temps mensuelle ou même hebdomadaire, voilà, même hebdomadaire. Généralement, ce sont des actions qui ont une moyenne mobile à 200 semaines et surtout 200 mois qui est haussière. Vous voyez la moyenne mobile ici, à 200 mois, elle est haussière. Et généralement, les cours s'inscrivent au-dessus. Et généralement, ça, c'est le signe des méga trends. D'accord. Quand vous voyez ça, c'est que vous êtes généralement sur des méga trends. Donc ça, c'est la première chose pour reconnaître une méga trend. Deuxième chose, donc pour en revenir à ce qu'on disait, à quel moment faut-il vendre. Alors, il y a cette possibilité donc d'acheter sur repli, donc sur des supports obliques, mais également sous des moyennes mobiles ou à proximité des moyennes mobiles à 200 semaines. Vous voyez, quand on est sous la moyenne mobile à 200 semaines, généralement, c'est des zones qui sont intéressantes. Donc, au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois et sous la moyenne mobile à 200 semaines, généralement, c'est des moments, vous voyez, comme ici, des moments intéressants pour pouvoir commencer à accumuler. Et à partir de quel moment on vend, d'accord, à partir de quel moment on vend, eh bien, moi, ce que je privilégie, c'est que à partir du moment où vous faites des plus hauts historiques, d'accord, vous montez des stops au moins sur une partie de votre position, peut-être la moitié ou les trois quarts, peu importe. Vous voyez, ici, quelqu'un qui a investi là, bah, il vise un plus haut historique qui est là. D'accord. Donc là, le plus haut historique à l'époque, il était par là. Voilà. Et à partir du moment où il casse le plus haut historique, bah, par exemple, il peut mettre un stop suiveur pour la moitié, par exemple, de sa position. Il trace des trends et des supports obliques. Et quand c'est cassé, bah, effectivement, il sort une partie de sa position qui va réaccumuler à proximité du support. Voilà. Là, c'est pareil. Quelqu'un qui a investi, par exemple, ici, bah, pour moi, à partir du moment où on casse le top historique, voilà, il monte son stop petit à petit, il se fait sortir, admettons, par là, et après il attend qu'on revienne, comme c'est le cas ici, pour réinvestir à nouveau tout ou partie de ce qu'il avait liquidé. D'accord. Donc ça peut être une solution qui peut être éventuellement également faisable. Voilà, tout simplement. Voilà, pour répondre, je ne sais pas si ça répondra à la question de Sébastien ou si ça vous aidera, mais voilà, moi un petit peu ma vision sur l'investissement de long terme et surtout à quel moment on peut vendre. Maintenant, j'ai la plupart des gens aussi qui font du très long terme, eux partent du principe que tant que le business est bon et tant que les fondamentaux n'ont pas foncièrement changé, eh bien effectivement, ils conservent leur position très longtemps. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire pour Pernod. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite? Ça avec le graphique, ce sera mieux quand même. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite? Je voulais vous montrer Adyen. Ouais. Alors Adyen, c'est toujours pareil. Je vous avais dit, il y a beaucoup d'actions qui ont fait les rebonds et qui sont allées chercher des anciens supports qui désormais font résistance. C'est le cas pour Adyen. D'accord, donc Adyen, nous avions effectivement le support, non, pardon, résistance, support, qui a fait un nouveau support. Derrière, on a eu le gros, comment dirais-je, le gros mouvement, hein, puisque c'est un rebond, elle a fait x2 quand même. Voilà, c'était plus de 100% de reprise. Et derrière, on revient où? Ben, on revient sur l'ancien support, qui désormais fait résistance. Donc, désormais, qu'est-ce qu'il faut attendre? Déjà, on voit que voilà, il y a eu une reprise de souffle, donc Adyen abandonne 10%, c'est pas mal. On voit qu'il y a des petites mèches basses, etc. Il y a des acheteurs. Maintenant, il n'y a pas vraiment, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau de support et de résistance. Donc là, c'est pareil. Ce que j'attendrai, c'est plutôt de voir la réaction éventuellement sur les 38,2, les 50. Mais je pense vraiment qu'il va falloir être patient parce que là aussi, lorsqu'on a fait un mouvement aussi rectiligne, il y a des chances pour qu'on ait effectivement quelque chose qui soit beaucoup plus long, beaucoup plus construit, etc. Si on a la chance d'avoir ça, bon, ben, c'est la même chose. On jouera la réduction de la volatilité pour voir un deuxième mouvement. D'accord ? Tant que j'ai pas ça,
Je reste à l'écart, évidemment, moi, grosso modo, sur ADN. Là aussi, vous le voyez, c'est assez clair. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, très sincèrement, je resterai plutôt tranquille. Rien ne presse pour le moment pour ADN, même si c'est une action que j'aime évidemment beaucoup. Vous le savez, c'est ma chouchou pour diverses raisons, notamment parce que c'est une action qui a une grosse amplitude directionnelle, donc ça permet voilà, de faire des décalages exceptionnels, hein, de faire, c'est le type d'action qui est capable de prendre de grosses capitalisations, parce que des petites il y en a plein, mais des grosses capitalisations qui sont capables de décaler de 80% en un mois, il n'y en a pas beaucoup. Adyen en fait partie. C'est pour ça que j'aime beaucoup depuis toujours ce titre. On va sur Morel, donc il y a deux actions énergie, hein. Il y a Morel et Vallourec qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Donc Morel Prom, voilà, on en avait parlé, souvenez-vous, hein, on en avait parlé là-haut, on avait fait l'analyse là-haut, vous avez dit, bon voilà, lors de la correction c'était là, vous avez dit, bon, pour le moment on est dans un mouvement correctif, il faut prendre du recul, toujours la même chose, donc il faut nettoyer, là quand c'est comme ça, les figures sont cassées, etc. Il faut repartir à zéro, il faut faire le ménage, vous faites un clic droit, supprimez tous les objets tracés, voilà, et vous repartez à zéro, d'accord, et vous mettez toujours la même chose, vous mettez une petite unité de temps mensuelle, vous voyez, donc vous observez déjà en mensuel qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc il y a eu une fausse cassure, prise de bénéfice, toujours pareil, je vous dis toujours, les tops historiques, c'est toujours là où il faut, enfin historique, les gros tops, on va dire, de moyen long terme, c'est là où il faut faire attention. Tout le monde, évidemment, qui a vu la cassure ici, a dit, ah ça y est, c'est bullish, on casse le top de 2018, et puis c'est là où, évidemment, prise de liquidité majeure pour ensuite replonger. Ok, maintenant, ce qui est intéressant, moi je pense, c'est que c'est pas mort. Ça peut être également un faux breakout de long terme, hein, d'accord. Donc ce qu'on va jouer, c'est ça. Le scénario qu'on peut essayer de jouer, toujours pareil, il faut se faire des scénarios. On ne fait pas des scénarios pour avoir raison, on se fait des scénarios pour se préparer, d'accord. Donc là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va attendre? Donc on trace tranquillement nos supports, nos résistances. On trace tranquillement, voilà, notre petit support oblique. Et on se dit que éventuellement, pourquoi pas, jouer un mouvement, d'accord, de long terme, je suis en mensuel, hein, de long terme, qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. D'accord. Ça nous ferait effectivement là aussi une année 2024, grosso modo, du moins une bonne première partie de l'année 2024 compliquée, avant éventuellement de congestionner, de tout péter par le haut et d'aller chercher des plus hauts historiques, parce que moi je pense que Morel Prom, c'est une société fantastique, et je pense que Morel Prom, elle est capable effectivement de surperformer ensuite. Voilà grosso modo ce qu'on peut attendre. Donc là aussi, c'est toujours la même chose. On va mettre notre petite ellipse et on va tout simplement après zoomer en unité de temps journalière et on va tout simplement, comme d'habitude, mettre notre petite alerte. Voilà. Et on va attendre, comme on a fait pour Pernod, comme on a fait pour Rémi Cointreau, qu'on verra ensuite. Une fois que notre zone est touchée, c'est là où on commence à regarder. Toujours la même chose. Je vous dis toujours, quand les marchés baissent, il faut investir. Quand les marchés montent, il faut trader. Je vous dis également, quand les marchés baissent, c'est là où il faut bosser. C'est-à-dire que la plupart des gens disent, et il y a des citations qui sont stupides, et parmi les citations stupides, il y en a une qui est vraiment stupide, qui disent « Quand les marchés baissent, allez à la pêche ». Non, justement, quand les marchés baissent, c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut regarder vos graphiques, c'est là qu'il faut préparer vos plans, comme là, en se disant « Voilà, ça peut mettre du temps, ça peut mettre des mois, mais si j'arrive dans cette zone-là, c'est là, à ce moment-là, que je prendrai position. » C'est pas une fois que les marchés repartent, c'est pas une fois que Morel Prom aura touché la zone et sera reparti de 15 ou 20%, ce sera trop tard. C'est là, maintenant, que les marchés commencent un petit peu à baisser, qu'on peut se dire, ok, quelle zone je surveille, quel potentiel alerte je vais mettre, sur quel niveau de prix, etc. etc. Ça, c'est vraiment primordial. Encore une fois, quand les marchés baissent, n'allez pas à la pêche. Allez à la pêche une fois que vous avez pris vos positions, que vous avez mis vos stops, et là, vous pouvez aller à la pêche. Là, il faut travailler. Et là, il faut regarder les graphes. C'est très important. Si vous voulez performer en 2024, vous devez, quand les marchés baissent en 2024, donc maintenant, commencer déjà à préparer vos plans. Ok ? Voilà pour Morel Prom. Vinci, alors, pareil, hein, Vinci, donc comme beaucoup de titres de CAC 40, je vous l'ai montré il y a quelques temps. Ça rame un petit peu. Ah, eh bien, décidément. Hop, pourtant, hop, je vais mettre en pause le temps de... Hop, voilà, c'est revenu. Donc Vinci, tac.
Ce que je voulais vous montrer, c'est ça sur Vinci. Alors, je sais pas si je l'avais tracé en hebdo déjà ou pas. Hop. Voilà, en hebdomadaire, effectivement, donc vous voyez, hein, on est sur un haut de canal. Hein. C'est toujours la même chose, ce qu'on avait décrit, hein, on l'avait tracé, voilà. Là, tout le monde s'aperçoit que s'il y a une prise de bénéfice, mais c'est légitime. Hein, on est sur un haut de canal, donc est-ce que c'est le moment d'investir sur Vinci? Non, pour moi, non. Non, les investissements, alors je ne dis pas qu'on va y aller demain matin sur le bas de canal, mais je dis juste que pour moi, si vous voulez raisonnablement investir, de grâce, ne faites pas all-in ici. Voilà. Alors évidemment, hein, tout est possible en bourse et on peut très bien péter par le haut le canal et exploser à la hausse. Et vous me direz, Tino, il a eu tort, machin, bidule. Moi, je ne suis pas convaincu quand même qu'il faille investir. Donc pour moi, Vinci, déjà, c'est une action qui ne se traite pas beaucoup. Alors, on l'avait proposé, souvenez-vous, à l'achat, voilà, on avait proposé le plan, hein, c'était la vidéo du 20 octobre, donc les 2 TP ont été touchés, magnifique, donc c'est quand même pas mal, hein. Alors c'est pas une action très nerveuse, hein, c'était jusqu'à 16%, c'est déjà pas mal, vous me direz, donc voilà, on avait joué la relance, donc très bien, mais voilà, ici, grosso modo, honnêtement, je serais plutôt prudent sur ce titre-là. Valourec, VK, donc VK, elle aussi, voilà, ça rame un peu décidément aujourd'hui. VK, ben, on est sur le même. Voilà, la semaine dernière, vous avez dit ce que j'attends, c'est la congestion. Ben, elle est en train de se mettre en place, figurez-vous. Donc là, c'est intéressant. Toujours en observation. Voilà, on m'a demandé le suivi. Hein, j'essaie de faire le suivi de quelques-unes. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça se surveille de très très près. VK, parce qu'on a véritablement une congestion. J'ai pas regardé les volumes, on va les regarder ensemble. Donc vous voyez, on a la petite congestion qui est en train de se mettre en place. Voilà, je trace un peu, je sais pas trop comment tracer d'ailleurs, peut-être comme ça d'ailleurs, plutôt en général, plutôt une biseau descendant. Et voilà, on a typiquement voilà, une baisse des volumes. Donc là, c'est intéressant, ça se surveille. J'aurais presque pu la mettre d'ailleurs dans le titre à suivre. Mais comme on l'avait déjà vu la semaine dernière, voilà, je ne voulais pas faire souvent dans le titre à suivre, j'essaie de chercher une action un peu différente. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est très positif. Et donc, si on arrive à péter les 14,47, pourquoi pas tenter avec un stop d'invalidation plutôt en clôture journalière, parce que vous voyez, elle fait des mèches. Stop d'invalidation sur les 13,75 et à ce moment-là, effectivement, on joue le mouvement, on anticipe hein, le mouvement de long terme avec la cassure. Avec la cassure, voilà. Si ça casse par le bas, possible, on rejoue effectivement le bas de canal qui avait fait donc support, ici et ici. Ok? Alors, la suivante, évidemment, qui a fait du grabuge aujourd'hui, c'est Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau, je ne vais pas dire que je suis content parce que je suis jamais content quand les actions baissent, parce qu'il y a toujours des gens qui sont investis. Mais pour le coup, souvenez-vous, hein, le dessin que j'avais tracé, on était là, tout le monde disait c'est le moment, etc., etc. Et moi, vous connaissez mon avis. Je dis toujours la même chose, j'aime bien quand les zones sont touchées avant de jouer les rebonds. Et là, pour moi, la zone, effectivement, ici, du 12 octobre, n'avait pas été touchée. Et donc j'attendais effectivement qu'on revienne la toucher, ce qui est fait désormais. Pour moi, on a touché la zone. Voilà, la zone, elle est là, elle est très très claire. Et donc, désormais, ce que j'attends, ben, c'est ce qu'on avait tracé, effectivement. Je nettoie un peu, c'est effectivement la congestion, la consolidation. Alors, pareil que pour Pernod, attention, ce sont des cousins germains. Pareil que pour Pernod, l'investisseur, bon, il pourra éventuellement commencer éventuellement à investir. Hop, voilà, on a ce biseau-là, éventuellement, qui peut être pas mal. C'est pas le bon. Je vais nettoyer, c'est pas propre. On va faire les choses proprement. Voilà, vous voyez, voilà, on a bel et bien, vous voyez, une zone ici qui a fait résistance, support et support. Donc pour moi, véritablement, on est dans la zone. Donc, deux choses l'une. Si vous voulez investir une première partie, éventuellement vous pouvez. Maintenant, si vous voulez vraiment attendre un signal, il faut attendre le rebond technique et la petite congestion. Et à ce moment-là, vous tradez la cassure de la congestion pour vous un mouvement qui sera beaucoup plus comme ça. D'accord. Donc moi, c'est véritablement, elle rentre dans ma liste hein, de suivi maintenant, Rémi Cointreau. Mais voilà,
je ne sais pas la réaction qu'il peut avoir. Il peut y avoir une réaction comme ça, avec la grosse bougie rouge là, mais il peut y avoir également une continuation. Donc, honnêtement, rien ne presse. Pour le retournement, véritablement, il faudra jouer la cassure de la résistance oblique qui est ici en rouge. D'accord. Mais peut-être qu'on peut anticiper, ne serait-ce qu'une partie de la position, en tout cas dans cette congestion-là, ou la cassure de cette congestion-là, pour jouer ensuite un renfort lors du break ici de l'oblique baissière en rouge. Big Ben. Alors, Big Ben. Bon, elle a fait du bruit, hein, Big Ben, on en a parlé la semaine dernière. Donc voilà, elle a bien marché, effectivement. Puis elle résiste très bien en plus. Hein, je suis très agréablement surpris par le comportement. Donc on en avait parlé la semaine dernière. Vous avez indiqué la semaine dernière que effectivement ici le break des 3,32 était une opportunité d'achat. Derrière, elle a pris jusqu'à 17%. Je sais que beaucoup parmi vous, là aussi, j'ai reçu beaucoup de messages, en ont profité. Donc bravo à vous. Quelqu'un m'a demandé où c'est qu'on pouvait monter le stop. Donc au minimum, de toute façon, protégez votre entrée, vous vous mettez légèrement au-dessus du pru. Après, deuxième possibilité, c'est effectivement, voilà, en parlage, je dirais, aux alentours des 3,59. Ça peut être pas mal. Ça peut vous assurer déjà un gain de 7-8%. Si elle relance, bah, c'est super, vous le jouez sur le long terme. Si elle ne relance pas, vous prenez vos 7-8% et puis vous allez voir ailleurs. Voilà, grosso modo, c'est intéressant. Elle a fait la petite congestion là intéressant. Il y avait un break d'ailleurs à jouer au-dessus des 313. Pourquoi pas si elle continue. Alors, il ne faut pas que les marchés s'effondrent, mais moi je pense que c'est pas pour tout de suite quand même. Voilà, grosso modo, pourquoi pas jouer un mouvement de plus pour aller chercher grosso modo les 4,20€, 4,15€, 4,20€ et ce sera déjà pas mal. Ok. Eurofin scientifique. Donc Eurofin, évidemment vous le savez là aussi parce qu'on l'a suivi pendant longtemps. On attendait, sur du long terme, on attendait la zone qui avait été parfaitement jouée, voilà, avec le support, effectivement, le support mensuel qui était là, hein, les 48,58, qui a fait effectivement son rebond. Maintenant, encore une fois, ce n'est que du rebond. Qu'est-ce qui va faire que, contrairement à ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire ici, où nous avions eu du rebond, cette fois-ci sera différente, c'est la construction qu'on va engendrer. Pour moi, on a fait du rebond technique, d'accord, magnifique d'ailleurs, hein, donc encore une fois, hein, au niveau de la lecture, c'était très bien, mais pour moi, on n'a pas encore le véritable signal de retournement, d'accord. On revient au-dessus de la M200, on fait l'appui sur la M200, mais là aussi, il me faut la figure. Donc, on a a priori un point ou intermédiaire qui se dessine. On a éventuellement un niveau de support qui pourrait se retrouver là. Je le fais un peu large parce qu'il y a également un petit gap. Ce qui va nous intéresser, c'est comment je vais construire ma figure là-dedans. Si je construis ma figure là-dedans et je finis par la breaker, là ça relance. Si on casse, pour moi, on repasse en dessous des 54, on reviendra très certainement sur le support oblique et on jouera éventuellement à nouveau la congestion pour le support oblique. La petite congestion, on en avait une très petite mais qui était jouable, qui était ici. Voilà. Éventuellement, on rejouera le même scénario ici. Ok. Donc pour moi, je peux pas. Voilà, on est toujours sur une tendance de fond baissière. On est toujours au niveau de l'M200 qui s'aplatit. Donc voilà, on est neutre à baissier, mais on ne peut pas dire qu'on a pour le moment retourné la tendance, du moins pour moi. Genfit, alors j'ai un biais, je vous le dis de suite, j'ai un biais négatif sur Genfit pour une raison, ça rame encore, décidément, je m'excuse, pour une raison simple, c'est que j'ai un ami, un proche qui avait perdu pas mal de fric à l'époque. Regardez, parce que je vais vous montrer la tendance de long terme. Hein. C'était une action qui est allée jusqu'à 68€. Aujourd'hui, le cote 3,60€. Donc voilà, c'est une baisse quand même depuis les tops de 94%. Donc depuis c'est vrai que j'ai un biais avec elle, puis elle, quand elle fait des gaps baissiers, c'est des gaps baissiers monstrueux. Voilà. Pour autant, je sais que d'après certains collègues spécialistes en biotech, il y a apparemment des choses qui sont positives. Voilà. Et donc il faut le dire aussi, hein, il faut essayer d'être le plus objectif possible. La config est pas mal,
Ça aussi, il faut le dire, hein, ça s'arrange. On a la moyenne mobile à 200 jours qui est plate. On est en train de congestionner. On est venu tenter de breaker. Mais voilà, pour moi, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus du niveau en rouge, là, au-dessus de l'oblique en rouge, et qu'on ne congestionne pas au-dessus, à ce moment-là, il faut rester à l'écart. Si on a ça, ok. Si on a ça, ok, je changerai d'avis et je vous dirai, bon, éventuellement, tentez quelque chose. Même si je change d'avis, même si je vous dis, ok, la config s'est nettement améliorée, etc., je pars quand même du principe que c'est une action soumise aux news et que donc il faut être là aussi prudent sur la taille des positions. Dassault Aviation. Alors, on en avait parlé, Dassault Aviation, sur l'appui MM200. Qui a été relancé d'ailleurs, hein, on l'avait dit, hein, ici, à chaque fois qu'on s'appuie à proximité de la MM200, il y a une relance. Là en plus, il y avait la congestion. Alors, je l'aime pas trop, moi, alors pas fondamentalement, hein, c'est une super action fondamentalement, mais à trader, je l'aime pas trop parce que, vous voyez, elle est un peu molle, etc. Par contre, là où c'est intéressant, c'est un peu comme Thales, ce sont des valeurs qui sont un petit peu défensives. Hein. Donc c'est intéressant. La config, elle est loin d'être moche. Hein. Si je suis un peu grossier, voilà, on a une espèce de triangle ascendant. Ça ressemble un peu à Thales d'ailleurs, là aussi. Donc là aussi, hein, rien n'empêche qu'on break par le haut. Par contre, je pense que si on break par le haut, ce sera pas forcément une très bonne nouvelle pour les actions à côté, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des actions magnifiques, fondamentalement, etc. à avoir éventuellement dans un portefeuille, y compris de long terme. Tant qu'on tient, du moins, ce support oblique là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en ont en portefeuille. Donc c'est intéressant. Ok ? J'avance parce que l'heure tourne. Bon, déjà 46 minutes. J'avais dit qu'en 2024, je ferais des vidéos plus courtes. J'arrive pas. C'est compliqué. Arcadis. Ah, je voulais vous la montrer parce qu'on avait fait le suivi Arcadis. Donc nous, on avait pris position sur le salon ici, sur les 38-60, pour vous dire voilà, que je vous avais promis que quand on sortirait, je vous informerai par transparence. Donc je le fais. On est sorti. Donc on avait mis un stop ici sur les 47,92. Donc c'est un gain sur la dernière partie jusqu'à 24%. Donc voilà, un très beau trade. Est-ce que, enfin du moins, quand est-ce qu'il va falloir éventuellement s'intéresser à Arcadis? Alors Arcadis, moi c'est une action, j'ai toujours beaucoup réussi, je sais pas trop pourquoi. Enfin si, je pense savoir pourquoi, parce que c'est une action facile à trader. Vous voyez, elle a une belle amplitude directionnelle. Vous voyez, elle est capable de faire des mouvements comme là, des mouvements vraiment très directionnels. Donc c'est très intéressant pour moi à trader Arcadis. En plus, c'est quand même assez liquide, etc. Donc, toujours la même chose, comme un peu avec Morel. On se met hop, on dézoome, on se met en unité de temps mensuelle. Donc vous voyez là aussi, à l'image de Morel, voilà, plus haut historique, hein, on break les plus hauts historiques, ça part sur la lune, et non, ça repart pas sur la lune, malheureusement, ça revient au contraire en arrière. Par contre, ce qu'on peut essayer de voir, c'est déjà tracer effectivement les petits supports obliques, voilà, tranquillement, les grosses zones. Et voilà. Et éventuellement, voilà, on le voit bien, hein, on a un beau niveau de support déjà dans un premier temps, par là. Voilà. Là, ça peut être un beau niveau de support en mensuel, déjà un premier niveau de support. Donc éventuellement, voilà, on le voit bien, hein, un gros niveau qu'avait fait, hop, je supprime, support, résistance décidément. Ici, 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 et donc éventuellement par là, avec le conglomérat MM200, etc., etc. Donc toute cette zone-là à surveiller. Alors, il est peu probable, ça arrive, mais il est peu probable qu'on fasse ça en ligne droite. Généralement, on a des rebonds intermédiaires, on repart, on rebaisse, et puis finalement, pouf, on vient là, avant de congestionner, de repartir. Donc, c'est grosso modo le scénario principal que je vais vous partager. Si on fait ça, je reprends position sur Arcadis pour rejouer des nouveaux plus hauts historiques. Toujours la même chose, c'est une action en tendance haussière. Plus haut historique, on fait gaffe, on monte les stops, ce que je vous disais en début de vidéo. Plus haut historique, on fait gaffe, on monte les stops. Et on achète sur repli, congestion, etc., etc. Là, on en avait eu une belle congestion avec la relance, etc., etc. Ok. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Orange. Alors, Orange, c'est... voilà, on parle de valeur défensive. Orange, je vous ai parlé de Carrefour la semaine dernière.
Vous le savez, hein, moi je pense que Carrefour a du potentiel pour 2024 et même peut-être après. Pour Orange, c'est certes une valeur défensive, valeur à dividende, etc. etc. hein. Là aussi, hein, quand on vous parle de valeur à dividende, on vous parle toujours voilà, des valeurs américaines, mais on ne vous parle pas d'Orange, qui était à 220 euros et qui cote aujourd'hui 10. Bon, ça évidemment, on ne vous en parle pas. Par contre, je pense quand même que le dossier est pas inintéressant, Orange, et je pense honnêtement on pourrait revenir notamment sur le bas, voilà, de support, hein, vous voyez, un support oblique, et que si on revenait dans l'ellipse en bas, eh bien effectivement, ça pourrait être une opportunité intéressante pour éventuellement rentrer sur le dossier. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc c'est les fondamentaux de Orange. Voilà, donc ils sont pas si catastrophiques que ça, hein, loin de là. Donc en termes de valorisation, hein, c'est modérément, vraiment modérément valorisé pour moi. Ça se regarde. Voilà, ça se regarde. De préférence là aussi avec un achat sur repli. Mais c'est pas un dossier inintéressant. Voilà. Maintenant, en termes de timing. Je sais pas, on est un peu au milieu de nulle part. Vous voyez, on est vraiment dans une espèce de range, etc. Idéalement, si on a ce fameux repli ici, congestion, pour vouer effectivement un haut. Donc là, on aurait un potentiel beaucoup plus élevé, puisqu'on aurait 20-25% de potentiel. Donc ça peut être pas mal, hein, honnêtement. Et sur du long terme, alors c'est intéressant. Par contre, je vais me mettre en mensuel. Si ça accélère un peu, je suis désolé, ça rame un petit peu aujourd'hui. Mais vous allez voir que en unité de temps, voilà, en unité de temps mensuelle, ça construit. Voilà, ça construit. Ça ressemble un peu d'ailleurs. Tiens, il y a une oblique ici là. Ouais. Ah ouais. Il y a une oblique ici. Vous voyez, intéressant toujours de regarder les graphes long terme, parce qu'on est gêné par une oblique. Voilà. Et donc, effectivement, on a le support oblique qui est là. Donc, éventuellement, si on arrive à breaker, pourquoi pas, et notamment la zone des 12, on pourrait vraiment accélérer et revenir sur la zone des 13 et plus et affinités. Voilà. Donc, en tout cas, ça se regarde Orange pour moi. Et voilà. Et je pense qu'il va falloir la surveiller de près. On passe à Kering. Alors, Kering... déçu par Kering, véritablement. Moi, j'ai indiqué que la zone des 400 euros était une zone importante, c'était la zone ici. Je sais plus, c'était la semaine dernière, je crois. J'ai indiqué que ça se regardait. C'est vrai que ça se regardait parce que on revenait voilà, à proximité du support. Il y avait une congestion, elle tenait bien. Pendant un jour ou deux, même, elle était dans le palmarès du secteur du luxe. Donc c'était intéressant, puis on a lâché. Et puis on se dirige vers ma zone. Voilà, la zone que je vous indique depuis bien longtemps déjà également. Vous le savez, c'est la zone effectivement des 655. Donc là aussi, hein, je vais me remettre ma petite alerte. Voilà, sous les 355, je suis fatigué aujourd'hui, excusez-moi. 350, 355 peut être effectivement une zone où on va regarder ce qui se passe. Pour un investisseur, une prise de position éventuelle. Pour un trader, toujours la même chose. Une fois qu'on a touché la zone, on cherche la congestion et on joue la relance pour revenir sur ce niveau-là. Voilà, donc là on avait fait le rebond, on est venu faire le pullback sur l'ancienne zone. Vous le savez, deux supports, support qui après ici a fait résistance. Voilà, grosso modo, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter si ce n'est que, bien évidemment, il faut patienter et attendre. Là aussi, on voit bien que la moyenne mobile 10 capte parfaitement bien les cours. Ok, donc pas grand chose de plus à dire. Biomérieux, on en avait parlé également il y a bien longtemps déjà. Elle a bien suivi le scénario qu'on s'était donné. Souvenez-vous, on avait dit à l'époque qu'on était là, achat potentiel sur l'oblique. Donc c'est très exactement ce qui s'est passé. Elle a fait le rebond pile poil sur l'oblique. Elle a cassé, c'est là où c'est très intéressant parce que je pense que le secteur de la santé là aussi pourrait revenir sur le devant de la scène en 2024. Notamment dans une optique de secteur défensif. Et donc là, Biomérieux, effectivement, elle a cassé l'oblique, et pour moi, elle est en train de faire la petite figure, pour jouer peut-être éventuellement ça. Donc pour moi, c'est un titre, effectivement, en observation. Donc d'ailleurs, il y a cette espèce de support oblique, donc éventuellement, on a peut-être un truc à surveiller, pour voir si on a quelque chose qui tient. Ou alors, éventuellement, pullback sur MM200, etc.
D'accord? Donc, pas de trade, pas de signal technique encore à ce stade sur Biomérieux, mais en tout cas, à suivre de très très près. Je rappelle que Biomérieux, même si elle s'est quand même même si elle a quand même bien baissé depuis les tops, puisqu'elle avait perdu quand même 46%, ça reste une tendance haussière de long terme. Ça reste, là aussi, d'ailleurs, si je vous le mets sur de l'unité de temps mensuelle, hein, souvenez-vous comment on identifie une méga trend, ben voilà, vous la voyez, hein, on est au-dessus de la MM 200, qui est ici. Pourquoi on a qu'un trait? C'est parce qu'il n'y a pas assez de données. Hein. C'est une action qui a été introduite qu'en 2012, pardon. Mais on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Donc on est vraiment là aussi pour moi sur un profil méga trend. Ok? Donc là, honnêtement, ça se surveille pour jouer là aussi la relance. Donc comme Rémi Cointreau, comme Pernod Ricard, comme je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Je la mets également en surveillance un petit peu plus précisément. Voilà. ST Micro, ouais. Alors, ST Micro électronique. Donc, elle, c'est pareil, on avait un trade dessus avec le salon. Donc, nous sommes sortis, je vais vous montrer où. Si elle veut bien s'afficher, celle-ci aussi maintenant. Voilà, ça arrive. Hop, je me mets en unité de temps journalière. Donc, souvenez-vous, on avait pris position. Hop, je vais zoomer. On avait pris position ici au break de cette bougie là, qui avait fait donc une petite réaction sur le support. Donc toujours la même chose, c'est dans un canal, le haut de canal on fait gaffe comme Vinci, on fait gaffe, le bas de canal on fait gaffe pour vendre, on fait gaffe pour acheter pour le bas de canal. Donc pour moi, il y avait des zones intermédiaires pour rentrer si on avait rentré le bas. Il y avait grosso modo deux zones qu'on avait identifiées précédemment. Il y avait la réduction de la volatilité là, la réduction de la volatilité là. C'était deux zones pour pouvoir rentrer. J'attendais une troisième qu'on a eu. On a eu la réduction de la volatilité. Et ce que j'espérais, c'est de nouveau relancer. Sauf que la réduction de la volatilité, cette fois-ci, elle a cassé par le bas. Et donc, fin du game, du moins à court terme. On revient, il y a un petit gap ici à aller éventuellement chercher, mais pour moi, l'opportunité éventuelle, voilà, ce serait si éventuellement, voilà, on est un rebond et ensuite on est une longue congestion et une longue consolidation pour pouvoir revenir sur le bas de canal et jouer le haut. C'est une action qui m'intéresse plus, une action que j'adore, mais voilà, je pense que on peut encore avoir un meilleur ratio gain-risque, même si, voilà, elle a quand même bien baissé de 15%. Donc, je vous avais dit, nous on est sorti, je crois, sur cette bougie-là, la cassure, je crois, des 45 €, quelque chose comme ça. Donc, on avait fait un truc comme, effectivement, ouais, une vingtaine de pourcents, c'est ça. Sur le reliquat, c'était pas mal. Donc là aussi, hein, on voit que voilà, on est sous la M10. Vous voyez, là aussi, hein, regardez, à partir du moment où on casse la M10, eh bien la correction est entamée. Stellantis, pareil. Stellantis, souvenez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je crois. Je vous disais, Stellantis, pour moi, c'est plus trop le moment d'investir. Elle arrive. Voilà. Souvenez-vous, voilà, on avait tracé, tout avait été, j'ai rien touché hein, comme d'habitude, voilà. Le haut ici du biseau, le bas ici du biseau, donc pour le moment, prudence, d'accord. Je pense que ça va être long, je pense que c'est une année qui va être comme ça. Je pense que c'est une année où il va falloir vraiment être patient, il va falloir attendre les setups. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, je pense qu'on va passer moins d'ordre cette année. Et il va falloir être beaucoup plus sélectif. Donc on a effectivement la baisse, on voit qu'il y a une réduction de la volatilité, que ça joue déjà du rebond, hein, normal, hein, pour ceux qui ont loupé les 55% de hausse, dès qu'on voit une baisse de 6-7%, on voit ça comme une opportunité. Donc il y a des acheteurs qui se présentent, qui peuvent relancer, évidemment, comme je l'avais noté, qui peuvent relancer la tendance, mais très certainement qu'il va y avoir du zigzag, ça va être long. Donc pour moi, très sincèrement, je resterai globalement à l'écart. Le premier niveau de support qui pourrait être intéressant, c'est celui-ci, aux alentours des 19 € grosso modo. Là, le ratio gain-risque, je ne dis pas qu'on ne peut pas remonter. Hein. Je dis juste que le ratio gain-risque, pour moi, il n'est pas intéressant. Sauf si, éventuellement, voilà, on a une petite congestion court terme par là. Et là, on joue vraiment du trading avec un stop très agressif. Voilà. Mais si on n'a pas ça, pour moi, grosso modo, il faut rester à l'écart. Elana Santé, elle n'est pas si mal que ça. Ah, mais tiens, au moment où je dis ça,
On a un trait de la courbe, on a dû se faire sortir, ben on s'est fait sortir d'ailleurs. Voilà, j'allais dire elle est pas si mal que ça, ben non. Elle repart à la baisse, donc c'est dommage. Nous étions rentrés ici à la cassure des 19,72, donc on sort aujourd'hui. Voilà, bon, ben c'est dommage. Je pensais qu'elle tiendrait plus que ça. On verra, hein, c'est pas encore fini. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, alors c'est pas fini, hein, il faut l'observer, il faut la garder en ligne de mire. Voilà, il faut la garder en ligne de mire parce qu'il y a cette figure qui est intéressante. Vous voyez, biseau descendant, cassé. Donc, éventuellement, si on fait là aussi la figure, si on fait éventuellement la figure, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, à suivre peut-être les prochaines semaines. Pour le moment, il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà, on est en train d'enfoncer la M10. Donc, voilà. On peut être plutôt prudent. Il y a un niveau de support également ici. Voilà. Donc, on verra. Pour moi, il faut la mettre en observation. Ok. Ruby. Alors, Ruby. Hop. Donc, on a également un trade en cours nous dessus. Donc nous on était rentré ici à la cassure des 22,14. Bon, c'est un titre qui est en difficulté, hein, quand même, je vous le cache pas. Bon, voilà, pas grand chose à dire sur Ruby. Il y avait la construction qui était pas mal, la congestion aussi. Voilà. Tant qu'on tient, il y a un petit gap, hein, vous voyez, un petit gap qui a été ouvert qui est ici. Tant qu'on tient le gap, tant qu'on referme pas le gap, ça va. On peut dire que ça va. Si vous voyez qu'on commence effectivement à refermer le gap et passer sous les 22,48 € quand même, on sera plutôt méfiant, hein. Si on repasse sous ça là, voilà. Si on repasse sous les 22,48 €, 22,50 €, très sincèrement, soyez un petit peu plus méfiants. Il n'y a rien à faire, en tout cas, si vous n'êtes pas positionné. Pour moi, il y avait une entrée possible ici aux alentours des 22,68. Il y en avait une ici, celle qu'on avait prise nous, aux alentours des 22,18. Mais là, il y a trop de volatilité. Il y a trop de volatilité pour pouvoir éventuellement tenter quelque chose. Donc, pour le moment, observation pour Ruby. Enertime. Alors, je fais plaisir parce que ça fait longtemps qu'elle m'est demandé Enertime. Et j'ai pas grand chose, hein, sur ce titre-là. Voilà, c'est un titre très baissier. Si vraiment on veut essayer de tracer des choses, bon, on peut toujours essayer, hein. Allez, je vais me la mettre en hebdo. Je pense qu'il y a une espèce de biseau, éventuellement. Je le vois comme ça à l'œil nu, mais voilà, il doit y avoir une espèce de biseau. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a une espèce de biseau descendant, mais ça me rappelle un peu le titre Nextedia, pour ceux qui connaissent, qui est aussi dans un biseau descendant. Alors, c'est pas forcément des mauvaises valeurs, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a pas beaucoup de volume. Regardez, il n'y a personne. Là, aujourd'hui, Enertime, je n'ai pas regardé sur la journée, mais on aura un volume d'échange qui est catastrophique. On a 60 000 € échangés, donc voilà, c'est une baisse lente. Alors il y a des rebonds, tout ça, évidemment, hein, pour le trader, pour l'intraday, etc. Pourquoi pas. Mais pour moi, c'est quand même plutôt baissier. Et tant que on n'arrivera pas à s'inscrire au-dessus de la moyenne mobile ici à 200 jours, qu'on n'arrivera pas à construire, etc. et à relancer, très sincèrement, je reste plutôt à l'écart de ce titre, surtout actuellement. Sur les actions européennes, on va finir par Thales, justement. Thales qui, effectivement, là aussi, fait comme Dassault Systèmes, comme également Orange, qui fait partie des valeurs. Alors, je vous l'ai dit, hein, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on attendait? C'était la congestion et la cassure par le haut. C'est très exactement ce qui s'est passé, hein. Donc la congestion à proximité, effectivement, du support oblique, c'est exactement ce qui s'est passé. Je retrace mes petites zones, voilà. Donc c'est intéressant, voilà. Elle ressemble, hein, comme deux gouttes d'eau à Dassault Aviation. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour le reste du marché, mais éventuellement, voilà, si on arrive à casser tout ça, on peut jouer vraiment un mouvement encore de long terme. Donc pour moi, c'est positif de toute manière. Tant qu'on tient désormais la zone en vert ici, tant qu'on tient la zone des 133 € grosso modo, je suis plutôt acheteur sur Thales. Alors, quand je dis je suis plutôt acheteur, moi j'achèterai pas parce que voilà, ça est erratique, c'est plutôt de l'investissement que du trading. Voilà, je vous l'avais expliqué, hein, elle n'a pas des mouvements d'amplitude fantastiques, un peu comme Dassault. Souvent, les valeurs défensives, elles n'ont pas des gros mouvements d'amplitude.
Donc voilà, je reste plutôt à l'écart, mais pour autant, effectivement, dans un portefeuille, ça peut avoir du sens d'en avoir un petit peu dans l'optique d'une rotation sectorielle, d'une prise de bénéfices sur les valeurs de croissance, etc. Je pense que ces valeurs-là vont revenir un petit peu sur le devant de la scène, au moins sur une partie de 2024. On part chez nos amis américains, si vous le voulez bien. SolarEdge Technologies, voilà, elle est là. Alors, SolarEdge Technologies, on me l'a proposé, je vous la mets. Hop là, voilà. Donc, c'est moyen hein, en termes de valorisation, en termes voilà. Fondamentalement, c'est moyen. C'est ce qu'on peut dire. Maintenant, c'est moyen, mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'effectivement, on est revenu sur une zone de support voilà, de long terme. Hop, voilà, on le voit ici, ici, et hop là, et ici. Voilà, qu'on est en train d'essayer de réintégrer. Donc, c'est pas mal. Maintenant, voilà, on a fait le rebond qui était ici, là, le 13 et du 13 au 18 décembre. On consolide. Maintenant, voilà, comme je l'ai tracé ici, je pense qu'il faut laisser mûrir tout ça tranquillement. Hop, voilà, on va laisser mûrir tout ça tranquillement et on va attendre la construction. Mais ça se regarde, ouais. Je suis d'accord. Ça s'observe, du moins. Voilà. Ok. Donc, le signal sera, pour moi, proposé, donné, si on arrive vraiment en moyen terme à briser cet oblique en rouge. Et idéalement, si on le fait, il faudrait, bon, je ne vais pas retracer par-dessus, mais il faudrait éventuellement la cassure, la petite congestion là-dedans, et le break pourrait nous donner le signal, le top départ, pour une position un petit peu plus moyen-long terme. Voilà pour SolarEdge, Novo Nordisk. Alors, celle-là, tout le monde en parle énormément. C'est une belle valeur, mais je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, même si c'est une belle valeur, Novo Nordisk. Voilà, c'est quand même une valeur qui est bien valorisée maintenant. C'est une valeur, lorsque je regarde le graphe, bon, c'est véritablement, vous voyez, au niveau du rythme, hein, vous voyez, on a ici un rythme qui est comme ça, ici un rythme qui est comme ça, ici un rythme qui est comme ça. La prochaine étape, hein, c'est en arrière. Hein. Donc sincèrement, la prochaine étape, c'est ça. Donc, en général, ce genre de trend n'est pas tenable. Hein, je vous le dis tout de suite. Ce genre de trend n'est pas tenable. On a fait un nouveau plus haut historique. C'est pas le moment. Je peux me tromper, c'est pas grave, j'assumerai. Mais pour moi, les probabilités sont pas en faveur d'un investissement raisonnable. Donc, très sincèrement, si j'avais pas un conseil, parce que je donne pas de conseil, mais voilà, un message à vous faire passer, c'est plus trop le moment pour moi d'investir. Si vous voulez absolument investir dans cette valeur, éventuellement, sur un repli sur bas de canal. Vraiment, éventuellement, voilà. Un repli sur bas de canal, si éventuellement voilà, on fait quelque chose comme ça, éventuellement pour vouer quelque chose comme ça. Mais pas plus. Hein. On est vraiment... Alors c'est magnifique, hein, il n'y a aucun problème, c'est un super titre, mais encore une fois, quand je vois moi sur du long terme ce genre de trend, par expérience, ça peut mettre des semaines, ça peut mettre des mois, mais en général ça finit mal. Hein. Donc, et du moins on peut voilà, se retrouver avec un creux ou une stabilisation pendant des mois et vous avez un portefeuille qui, voilà, de l'argent monopolisé pendant des mois. Donc plutôt à acheter, oui, mais encore une fois sur repli. Ok ? Et puis sur les actions américaines, je vais terminer par Walt Disney avant d'aller sur le titre à suivre. D'ailleurs, je vous remettrai en lien la vidéo sur les valeurs américaines, hein, sur les belles valeurs américaines, parce que là aussi, s'il y a des replis, peut-être vous aurez des choses à voir. Walt Disney, c'est ce qu'on avait dit. Donc souvenez-vous, on avait dit cassure de l'oblique. D'accord, et on veut la congestion. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle est en train de faire. Donc moi, ça me plaît beaucoup, ce qu'est en train de nous faire Walt Disney, là. Voilà. Et on a vraiment une congestion qui est en train de se mettre en place. Donc il faut la surveiller. Je la mets également sur la liste des titres à observer. On casse par le haut. Il faudra certainement jouer une position pour le long terme, pour aller chercher dans un premier temps donc les 117 et éventuellement les 137, etc. Le stop d'invalidation, il y a deux possibilités. Le stop agressif sous la congestion qui sera cassé par le haut, donc je sais pas, elle n'est pas terminée la congestion, mais grosso modo en par là. Si vous êtes long terme, pour moi, on va dire grosso modo sous les 75.
D'accord? Donc dans les deux cas, vous avez quand même un ratio gain-risque qui est quand même extrêmement positif. Et puis, 1h10, oh là là, Farming Group en titre à suivre. Alors, secteur défensif, etc. J'aime bien l'attitude qu'elle a. Ce que j'aime bien sur Farming Group, alors attention, hein, valeur aussi soumise aux news, etc. Je vous la fais pas. Il ne faut pas faire n'importe quoi là-dessus. Mais il fallait bien trouver quelque chose. Et croyez-moi, cette semaine, j'ai pas trouvé grand-chose à vous montrer en action à suivre. Mais en tout cas, voilà, la congestion est là. On avait le biseau descendant. Et puis le biseau descendant, il a cassé par le haut. Donc pour moi, titre à suivre éventuellement la semaine prochaine. Si on a quoi? Si on a, donc souvenez-vous, la grande figure. Si on a la petite figure. Et si on a la petite figure qu'on la casse par le haut, à ce moment-là, mes chers amis, on prendra une nouvelle position pour pouvoir jouer éventuellement un mouvement un peu spéculatif et on visera, je dirais, la zone grosso modo des 1,15€ et éventuellement les 1,28€, le stop d'invalidation. On peut le mettre, alors on verra, hein, sous la congestion éventuellement et ça donnera un ratio gain-risque très intéressant. Voilà, merci 1000 fois, vraiment encore une fois, je vous renouvelle mes voeux, mais je vous remercie vraiment pour vos encouragements incroyables, vos nombres de commentaires incroyables la semaine dernière. Je crois que j'ai répondu à tous, ou si j'en ai oublié, vraiment je m'en excuse, je réponds vite parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous lire, voilà, l'énergie que ça me donne, vraiment, il faut vraiment que vous en ayez conscience parce que c'est la réalité. Donc merci pour ça. Ça m'encourage évidemment à continuer et ça m'encourage à même développer et vous offrir encore plus de contenu. C'est ce qui va arriver et je compte sur vous pour être présent avec le premier webinaire patrimonial qui arrivera fin janvier. Ça va être un sujet que vous connaissez, qui va vous intéresser, ça c'est sûr. Et on va dire toutes les vérités sur ce sujet-là. Et une fois que vous aurez vu, c'est mon engagement, une fois que vous aurez vu l'émission, vous aurez pour vous des choses factuelles et vous pourrez vous faire votre propre avis. C'est vraiment là l'objectif. Moi, l'objectif, c'est pas de vous donner mon avis ou de partager l'avis de quelqu'un d'autre. Mon objectif, c'est de vous donner des faits, d'être factuel. Et une fois que vous avez les faits, bien, c'est à vous de faire votre propre avis. Voilà, encore une fois, je vous embrasse. Merci beaucoup pour tout. Bonne et heureuse année 2024. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bon week-end. Bye.